Salut, bienvenue à tous dans votre Quoi de neuf quotidien, une émission qui nous fait voyager un petit peu à travers différents secteurs, ça peut être du social. Aujourd'hui, nous allons parler d'artistique avec une tendance vraiment assez singulière, les mosaïques. Et pour parler de tout ça, nous avons avec nous Madame Sylvia Marie-Angélique. Bonjour Sylvia, bonsoir. Bonjour. Comme vous voulez. Bonjour. Et nous avons également Madame Pédigresse à ma droite, donc Sonny Moon, c'est ça? Sonny Moon, voilà. Oui, bonjour. Alors, on parle de mosaïque. J'ai dit une expression artistique assez singulière qui n'est pas tellement développée à la Martinique. Vous êtes d'accord? Vous êtes bien d'accord? On voit plutôt l'art pictural, mais la mosaïque en général. Oui, non, mais ça commence à se développer. Là, j'en ai vu au Gros Morne. Il y a pas mal de fresques en fait sur l'hôtel de ville. Ça a été fait par des jeunes dans le cadre d'une insertion. J'ai trouvé que c'était... Je suis allée voir à l'inauguration, c'est juste magnifique. Il y a aussi de la mosaïque, j'ai vu à Fort-de-France aussi, sur le parvis. Vous n'avez pas parlé de l'art de rue, quoi, c'est-à-dire les grands sur le Malécon, etc. Exactement. Oui, effectivement. Exactement. Mais je présume que ce que vous présentez, ça a peut-être une légère différence, oui. Oui, tout à fait. Là, nous, ce qu'on présente, c'est vraiment de l'art décoratif, qui est totalement différent de ce qui est déjà vu. De ces grandes fresques qu'on voit sur les murs avec des têtes d'artistes, etc. Oui, là, c'est vraiment des choses qui sont totalement personnelles. Il y a du relief, des pierres semi-précieuses, des matériaux totalement différents. Ah oui, on va tourner maintenant du côté de Peggy, je peux vous appeler Peggy, n'est-ce pas? Sonny Moon. Peggy, je vous confirmer tout ce qu'elle dit, donc c'est pas tout à fait l'art populaire qu'on voit dans la rue, ça a quand même une connotation différente, quoi. Oui, c'est-à-dire que nous, on essaye vraiment de valoriser la mosaïque en la sublimant. Et ça devient de la mosaïque d'art, vraiment des tableaux, des réalisations très uniques, bien sûr, et très très personnelles, très, comme disait Sylvia. Vraiment, ça devient vraiment presque du bijou. C'est pour certaines, c'est vraiment en taille vraiment. Parce que j'ai cru comprendre, d'après ce que Sylvie Marie-Angélique expliquait, il y a un petit peu de luxe là-dedans. Ah, c'est gratiné tout ça, là. Oui, c'est très précieux. Déjà, au niveau du temps, on peut passer des mois, des semaines, ça peut être des années à faire une seule... C'est délicat, quoi. Ouais, une seule et même pièce, vraiment. On a donc différents outils que vous allez voir là, différents outils qu'on utilise pour vraiment aller à la... Voilà, tout à fait. Donc on va un petit peu commenter ce qu'on voit là. Les deux, vous avez également voilà. Alors on voit par exemple un marteau. Vous n'êtes pas des menuisiers, non. Alors c'est quoi ça? Alors c'est presque un marteau, ça s'appelle une marteline. Oui. Vous voyez, donc une marteline donc, sur la droite, et un peu plus loin, vous avez un tranchet. Donc on utilise ces deux outils pour mettre des tesselles. En fait, ce sont des morceaux... Vous expliquez les termes techniques parce que vous savez, moi-même, je suis profane dans cette affaire-là. Ouais. Les tesselles, en fait, c'est ce que vous voyez sur la table. Vous avez des carreaux colorés. Donc, on prend ces tesselles-là, qu'on met sur le tranchet au-dessus. Et en fait, avec la marteline, qui ressemble au marteau, on taille différentes pièces. Donc, c'est un côté sculpteur, c'est-à-dire que vous incrustez dans le... Exactement. Ouais. On va demander également à Peggy. Alors, la Peggy, je vois une pince assez bizarre avec des petits... Alors, c'est quoi ça? Oui, tout à fait. C'est une pince à roulettes. Pince à roulettes. Voilà, zag-zag. Une pince zag-zag. C'est le nom scientifique. On peut dire. Voilà. Et ça sert à casser surtout le carrelage et certaines pièces de la même taille, en fait. Et donc, du coup, on l'utilise. C'est la pince qu'on utilise plus régulièrement. Oui. Quasiment toutes. C'est l'outil qui est le plus utilisé, à mon avis, en mosaïque. C'est l'outil de base que toute mosaïste doit avoir. Donc, voilà. Alors, on va rester peut-être avec vous, Peggy. Alors, je comprends qu'on a évidemment tous ces outils. On n'a pas d'ailleurs précisé. Il en reste peut-être. Je vois des petits carreaux de couleur, là. C'est quoi ça, au bout? Alors, vous avez différents carreaux, des émaux de Briard, donc en bleu. Vous avez de la pâte de verre qui est un espèce de bleu irisé. Vous avez du smalt, c'est aussi de la pâte de verre qui vient d'Italie, par contre, ça. Donc, ça vient un peu de différents endroits dans le monde. Donc, c'est pour ça que c'est assez précieux et assez cher aussi. Ouais, donc vous voyez quand même, c'est pas les commandes, alors, elles ne sont pas adressées par ce sont des gens quand même qui ont les moyens. Oui, parce que là, du coup... C'est de l'art de luxe, on peut qualifier ça comme ça. Oui, on peut. Petite intrusion. Côté, c'est pas moi, funéraire, tombale, est-ce que des fois on vous demande des prestations de ce style? Alors, pour ma part, non, mais ça peut arriver, je pense, oui, ça existe, ouais. Après, ça va rester de la mosaïque classique. Mais en termes comment dirais-je, d'œuvres d'art, non.
On ne fera pas appel à nous. Mais plus la mosaïque normale, en fait. La mosaïque il y a quand même des mosaïstes qui se spécialisent dans l'art funéraire. Ah, oui, ça existe, oui. Pour le moment dans l'Hexagone, oui. Nous, sur demande, on peut voir avec la personne ce qu'elle souhaite faire. Ce sera vraiment une pièce qui sera totalement unique. Mais en effet, là, il n'y aura pas de relief. Ce sera vraiment à plat. Oui. Mais c'est possible. Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais bien évidemment, j'ai cru comprendre que vous êtes enseignante, vous avez été enseignante, etc. Que votre premier métier, ça a été vous. Alors moi, je suis artiste peintre. Artiste peintre, donc oui. Voilà. Donc la vocation, comment vous l'avez entraînée dans votre sillage, quoi? Alors c'est le contraire. c'est le contraire. C'est Sylvia qui nous a entraînés parce qu'on est 5 en fait pour cette exposition. On va parler Alors justement, vous avez pris conscience qu'il y avait un manque de ce côté de la Martinique pratiquement. Je ne sais pas si c'était un manque, mais en tout cas, c'est une envie personnelle déjà à la base. Moi, quand j'ai commencé, je faisais de la mosaïque dans mon coin et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager avec d'autres personnes. Et j'ai commencé à chercher des collègues mosaïstes sur l'île. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré, par le hasard, si hasard il existe, différentes personnes, dont Peggy, oui. Voilà, dont Sunny Moon. Et puis, nous avons décidé, en fait, de faire un collectif. Et à la base, le collectif était spécialement pour faire des commandes. Parce que, comme je vous ai expliqué, les matériaux sont lourds, très chers. Et donc, c'était pour faire grouper les commandes, en fait. Ah oui, je vois, ouais. Mutualiser les commandes. De synergie, etc. pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et puis, discuter des différentes techniques des unes des autres. Et plus tard, éventuellement, penser à exposer ensemble. Mais ça, c'était un rêve lointain. Ça fait qu'un an qu'on se rencontre, qu'on se connaît. Et là, on a déjà une exposition en cours. Donc, c'est... C'est quand même, ça relève de l'exploit quand même, à faire. Oui. Alors, Peggy va nous préciser les noms. Je vois par exemple Ashivami, c'est ça? Voilà, Ashivami, c'est Mylène Jean-Gilles. Oui. Donc, c'est pareil, une artiste autodidacte. Ce sont des gens qui sont en Martinique. Voilà, que des Martiniquaises. Voilà. Ashivami, je vois ensuite. Ashivami. Je vois Maëlys. Alors, quand on parle de Maëlys, je pense à une personne, c'est un grand monde, quoi. Oh là là, voilà, la cinquantaine, je pense. Et Maëlys, c'est un personnage haut en couleur. Oui. C'est une femme merveilleuse qui aime beaucoup sa Martinique, le patrimoine, le belay. Elle enseigne le belay. Voilà, tout à fait. Donc, c'est très... elle est très, elle aime la Martinique, elle aime la nature, elle aime tout ça. C'est vraiment une femme formidable. Alors, Sunny Moon, c'est vous-même. Voilà. Et puis on va passer de l'autre côté. Alors, Sylvia et Marie-Angélique et Viviane Tonly. Quand j'ose dire le nom Tonly, ça m'a fait penser à Basse-Pointe, etc. Alors, également, vous l'avez connue comment? Viviane Tonly, c'est grâce à Sunny Moon que je l'ai rencontrée. Et pareil, elle aussi, elle voue un culte aussi à la Martinique et surtout à la nature, vraiment. Et ses œuvres sont vraiment dédiées vers tout ce qui est... Ce sont des gens qui créent déjà avant d'organiser le collectif. Ce sont des gens qui créaient déjà. Ah oui, voilà, tout à fait. Oui, chacune a sa spécificité. Chacune a un petit coin d'autre que de la mosaïque. D'originalité également. Ce sont des personnalités quand même de profils différents. Oui, exactement. Oui. Et 5 femmes différentes et complémentaires, c'est clair. Non, mais c'est très, très, très important. C'est-à-dire que ce que vous allez proposer là bientôt, du 5 au 24 mars, et vous débutez là très, 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 très bientôt, c'est une première expérience de promotion de cette activité. Oui. Quoi. Oui. Première expérience de groupe. Oui. Synergie de groupe. Parce que ça fait 1 an et on se connaissait pas en fait. Vraiment. Mais vous avez appris à vous connaître quand même avant d'envisager un programme comme ça. Petit à petit. Et c'était le jour de notre première rencontre, toutes ensemble. On s'est dit, et si on exposait? Il y a déjà des affinités qui se dessinaient, quoi, évidemment. Oui. On s'est dit, et si on exposait? Et puis on a vu que ça prenait vraiment, vraiment, vraiment forme. Et puis on s'est dirigé vers ça. Et ça a créé justement des affinités. Et puis une envie de créer ensemble. Oui, une envie de créer ensemble. Alors là, justement, quand elle a parlé d'échange, alors évidemment, c'est pas une compétition. Pas du tout, ce vraiment sont pas. Des expressions complémentaires, mais c'est la finalité du produit, c'est ça qui vous intéresse surtout, quoi. Ouais. Oui. Alors donc du coup, on a une exposition très riche avec vraiment 5 univers différents. On a ce sont des mondes, quoi. Voilà, exactement. Tout à fait. 5 mondes différents. On a par exemple Ashivami qui est vraiment dans son identité indo-africaine, caribéenne aussi.
Donc voilà, on a Viviane qui est vraiment proche de la nature, comme on disait, Viviane Tonly. Viviane Tonly. Voilà, tout à fait. Sylvia, je vais la laisser donner son univers. Et Maëlys, on a déjà expliqué vraiment Martinique, la tradition, le patrimoine, etc. Et moi, ça sera plus le côté solaire, la mer, l'identité, en fait, la mer. Le côté sidéral, etc. Voilà. Un petit peu. Ouais. Mais voilà, c'est très, c'est mon attache à la Martinique aussi, mais côté spirituel et côté esthétique, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr cette présentation des personnalités, mais il y a eu des échanges déjà avant d'aborder un produit pareil, une initiative pareille. Vous avez longuement discuté entre vous-même. Hein. Oui. C'est pas en compétition, c'est pas au plafond. Non, pas du tout. En fait, on s'est rencontrés plusieurs fois. Ouais. On a imaginé une scénographie tout ensemble, tout en gardant chacune nos univers. Donc Peggy, Sunny a parlé vraiment des univers de chacune. Moi, c'est plus tout ce qui est douceur, sérénité, tranquillité, féminité. Vous apaisez, quoi. Voilà, ça, c'est mon credo. Et chacune développe en fait sa fibre, son émotion. Ça, c'est Sunny Moon. Donc, voilà. Sunny Moon, vous avez expliqué, on voit, n'est-ce pas, mais avec une dominante bleue. Hein, vous êtes, la dominante de la mer. Vous êtes le ciel, ou oui. Le ciel, mais plus la mer, en fait. Mais justement, ça traduit quand même un état d'esprit chez vous. Vous êtes une personne ouverte sur les grands espaces, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà, tout à fait, exactement. Oui. Alors là, on voit les créations de Viviane Tonly, qui est très bois. Donc elle nous a mis, je ne sais pas là si c'est du mahogany. Là, elle pourra en discuter. Vous pourrez venir en discuter avec elle lors du vernissage. Là, elle a inséré aussi du sea-glass qu'elle a récupéré, qu'elle a collecté avec son fils sur les plages. Oui, mais justement, c'est important. Alors, vous êtes amoureuse des grands espaces, mais les matériaux fournis par la nature, parce que sur la nature en elle-même forge déjà. Vous voyez, les bois flottés comme vous retrouvez. Oui. Vous en tenez compte? Oui. J'aime beaucoup travailler avec les matières naturelles. Donc, il y a vraiment un mix pour tout, de techniques, de matériaux, un mix vraiment autant naturel, autant... non, il n'y a pas grand-chose de... Enfin, si, les émaux de Briard, etc. Mais voilà. Mais quand vous parlez de mythe sunni, c'est-à-dire qu'il y a un côté... Il y a un côté spirituel, forcément, dans toute cette affaire-là, oui. Il y a un côté, je ne vais pas dire mystique, mais il y a une dominante quand même... Vous en tenez compte, évidemment. Oui, en fait, on travaille avec le cœur. Oui. On travaille vraiment avec le cœur. Donc, on met nos émotions, nos sentiments dans les œuvres. C'est pour ça que ce sont des œuvres précieuses et uniques, mis à part les matériaux. On est vraiment complètement investis. C'est une part de nous-mêmes, en fait. Ce sont nos bébés. Voilà. Non, mais justement, on va revenir à... Lors de l'exposition, on va dire, la grande première, c'est quand? On donne rappelle la date quand même. Alors, la grande première, c'est le 4 mars. Le 4 mars, ça, c'est imminent, là. Ouais. Lundi 4 mars à 19h. Donc, nous allons présenter chacune nos univers. Là par exemple, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, ici... On en fait une première, oui. Ici, nous avons Maëlys, donc qui est très nature. Et elle a une particularité, c'est qu'elle travaille beaucoup avec les perles. Ce qu'on voit très rarement, en fait, en mosaïque. Et elle a une façon de placer les perles et de choisir les couleurs des perles qui fait que ces tableaux sont juste grandioses. C'est original et très, très, très... Alors justement, pendant qu'on est là, Maëlys, etc., il y a des générations quand même différentes. Il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, etc. Est-ce que vous êtes amenés pendant la visite de l'exposition, déjà chaque artiste sera là? Oui. S'il y a des demandes, des interrogations qui se posent. Là, on passe rapidement, parce que là, par exemple, c'est qui là? Là, c'est Maëlys. Maëlys toujours. Voilà, tout à fait. Voilà, là, elle a travaillé, comment La Rose des Vents. La Rose des Vents, tout à fait. Donc après, ça serait plus à elle d'expliquer son œuvre, mais c'est vrai qu'on pense à la direction, aux énergies différentes. Bon, voilà. Après, je préfère qu'elle les explique. Voilà. C'est quelque chose d'un investissement personnel, évidemment. Tout à fait. Alors là, justement, ces gens-là, ils sont là sur place. Oui. Alors moi, je vois bien c'est où d'abord? Ça va se passer au Lamentin, je crois. Tout à fait. Au centre culturel. Oui, d'ailleurs, l'espace est assez... Oui, très très vaste. Nous avons investi donc la deuxième pièce, le deuxième espace, qui est juste magnifique. C'est vraiment un bijou. C'est l'idéal, quoi. Oui, chacune a son espace.
Donc ici, nous avons encore Maëlys, dis donc. Ah non, mais vous voulez la non, mais c'est bien, non, mais c'est bien. De toute façon, je pense qu'avec la diffusion de ces images-là, déjà le téléspectateur, il est interpellé. Alors, continue ce que tu disais concernant l'aménagement. Est-ce qu'il y aura un petit fond musical? C'est pas moi. Oui. Sonimoun, je te laisse. Ah, c'est elle qui est là. Oui. Oui. Pour l'animation musicale. Non, on aura un DJ pour. Alors, pas pour danser, hein, ça sera de la musique appropriée pour un vernissage, bien sûr. Je ne sais pas si je dois dire son nom, oui, je pense. Oui. Impérial. Impérial, ça me. Oui. Et donc, on aura ce fond musical, une petite ambiance très intéressante. Et puis, vraiment, comme disait Sylvia, on a vraiment une installation. On a vraiment pensé à avoir un côté pédagogique pour expliquer au public ce qu'est la mosaïque, puisqu'on toutes les deux, en fait, on donne des cours de temps en temps de mosaïque. Alors donc, là, je vous prends au mot, Sonimoun. Est-ce qu'il y aura sur place un atelier? Mais oui. Alors, mais vous parlez, mais oui, j'entends. Démonstration? Non, le mieux, il n'y aura pas d'atelier. Mais il y aura tous les outils. Mais les gens, mais vous voir travailler aussi, comment on peut ramener. C'est pas des secrets que vous livrez. Non, pas du tout. On peut ramener nos outils et nos matériaux, mais ils seront déjà. Faire des petites démonstrations, on peut le faire. Oui, on pourrait le faire. Comment on incruste un trou, je sais pas moi. On pourrait le faire. Toutefois, on a fait une installation qui est assez intéressante et, comme disait Sonimoun, assez pédagogique, où en haut nous avons donc nos matériaux qu'on pourra citer, nos outils qu'on pourra citer et tous les matériaux qu'on utilise, des matériaux qu'on ne voit pas sur le plateau. Donc des pierres semi-précieuses, du calcaire, enfin des choses aussi vraiment brutes. Alors là, on a passé à l'atelier, on a vu, vous êtes un collectif de 5, mais vous aurez peut-être également des demandes de personnes qui veulent adhérer, des gens qui ont... Parce que vous allez peut-être découvrir des gens qui ont des prédispositions pour ça, mais que vous n'avez jamais vu. Hein. Tout à fait. C'est également un des objectifs. Oui, on va les rencontrer. D'élargir un peu. On va les rencontrer. Pas une petite chasse gardée. Non, du tout. Non, pas du tout. Non, on veut vraiment partager, on veut vraiment faire découvrir cet art qui a plus que millénaire à mon avis. Oui. Ah ben évidemment. Donc ça remonte aux anciennes civilisations. Exactement. Les hiéroglyphes. Dans l'art hiéroglyphe, il y a une grande partie de ce que vous dites là. De mosaïque. La sculpture et également l'alliance des couleurs. Alors continue cette idée. Non, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va vraiment partager notre passion et la proposer aussi lors d'ateliers éventuellement au public en fait. Oui. Non, je vois quelque chose, le long terme quoi. Alors évidemment, pourquoi pas une exploitation même, je vais dire pédagogique, pourquoi pas, puisque vous m'avez parlé d'une enseignante qui est là-dedans. À un certain moment, elle peut proposer au chef d'établissement, écoutez, je vais ramener mes amis. C'est peut-être prévu ce genre d'initiative. Oui, ce qui est prévu, en tout cas du 5 au 24 mars, ce sont des rencontres avec des écoliers. Des lycéens, des écoliers. Voilà. Et on invite aussi des collégiens, des lycéens à venir aussi regarder ce qui se fait et nous faire part de leurs envies, de leurs idées et pourquoi pas collaborer ensemble. C'est très 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 beau tout ça, mais alors là, je me redonne vers Peggy. La démarche, elle est comment? Culturelle, elle est comment? Mercantile, elle est comment? Vous définissez ça comment? Il y a un petit peu de tout là-dedans. Oui. Il y a un petit peu de tout, mais je pense que c'est un business, en gros. On peut pas appeler ça comme ça. Mais ça reste avant tout... Parce que c'est nouveau. Oui, voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de faire ça aussi. Vous connaissez le pays. Non, mais dès que vous ouvrez une porte de ce pays-là, lorsque vous vous retournez, il y a au moins 10 000 personnes qui attendent. Mais c'est le but. Le but, c'était vraiment de faire connaître un autre type de mosaïque, parce qu'on connaît très souvent la mosaïque sur sol ou sur mur. Voilà, et très souvent on pense que c'est un marteau qu'on prend, on prend du carrelage et on casse. Ça peut, mais là on propose encore autre chose. Et c'est vraiment pour montrer la diversité de la mosaïque. De l'expression artistique sur la mosaïque, quoi. Tout à fait. Parce que sur Max, vous étiez en train de discuter là, de présenter là, dans la mosaïque de rue. Vous savez, par exemple, on peint pas forcément avec c'est plus la mosaïque Picasso, etc. C'est avec des Ah non, c'est pas de la mosaïque, du coup, les bombes. Non, c'est du graphe. Le graphe. Oui. Mais il y a un certain amalgame qui se crée justement avec ces choses-là. Les gens, c'est pas tout à fait le même art. Non, pas du tout. Ça aussi, c'est élaboré, hein, ça, Alors, c'est-à-dire que vraiment la mosaïque sera au sol, il y aura un joint qui sera fait entre les tesselles, et donc du coup, ça reste dans le temps. Ça peut rester, comme on voit les mosaïques antiques, qui ont des milliers d'années en fait. La mosaïque peut durer vraiment, si on fait des choses au sol,
sol ou au mur, dans des salles de bain, dans les mosaïques c'est la longévité classiques. Tout à fait. Ce sont des œuvres qui peuvent durer des milliers d'années en fait. Ouais. Donc c'est le côté mosaïque pur qui est très solide parce que ce sont des émaux, parce que ce sont du carrelage. Donc voilà. Ce sont des matériaux quand Ça même ne bouge pas. Exactement. traversent le temps, quoi. Oui. Ouais. Après, nous, comme on explore d'autres horizons, on va mélanger d'autres techniques avec. C'est-à-dire qu'on va vraiment mélanger d'autres matériaux. Des fois, il n'y aura pas de joint. Des fois, les tesselles seront collées. Des techniques différentes. Aussi, voilà, des techniques très différentes. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, mesdames, Sylvia et Peggy, Sunimon, etc. Alors là, vous allez inviter le public. OK? Donc on a une grande première. Vous allez remercier évidemment les collectivités, les Lamentins, etc. Qui prend la parole là? Je laisse la parole à Sylvia. Alors, Vous allez voir, il y aura 2 messages. Vous aurez droit à 2 messages. On y va d'abord avec Sylvia. oui, alors nous vous invitons vraiment tous et toutes à venir nous rejoindre et à venir explorer et regarder ce que c'est que des arts différents, vraiment. On sera toutes là, donc toutes les 5, j'ai un bug. Pardon. À la bibliothèque du Lamentin, enfin à l'Office culturel du Lamentin. À l'Office culturel du Lamentin, oui. À 19h, Oui. vraiment, on sera toutes là, on pourra chacune parler de nos Le 4 mars, Oui. 19h, pas oublier. C'est ça, Ouais. à parler de nos spécificités, parce que toutes on a des spécificités différentes. On mélange de la laine, du macramé, de la peinture, du bois, etc. Donc voilà, vraiment, venez C'est voir. quelque chose à voir, ouais. Venez voir un autre type de mosaïque. Alors, Peggy, justement, est-ce que c'est une grande première en Martinique? Apparemment, vous êtes les pionnières de Je cette pense affaire. que c'est la première exposition de mosaïque, oui, je pense. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu invites alors, donc toutes les voilà, tranches d'âge, grand petit, grand imam, maille, tout le monde. Exactement, c'est une exposition ouverte à tout le monde et franchement, soyez les bienvenus, on vous accueille vraiment avec beaucoup de plaisir pour vous faire découvrir nos passions. Oui. Et alors je vais juste faire une petite précision, c'est au Centre culturel du Bourg du du Lamentin. Bourg, oui. Parce que ici, Ouais. quand je vois les Mais bibliothèques, c'est vrai qu'on va remercier du coup l'Office de la culture du Lamentin, la mairie du Lamentin, et donc du coup on nous accueille dans le dispositif Rencontre avec l'artiste. C'est pour faire découvrir les artistes émergents. c'est un cadre. Voilà, c'est une opération. Exactement, chaque année. tout à fait. Et donc du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont Qui vont aidés se à déplacer, etc. non mais qui La nous ont collectivité aidés également, hein. voilà Oui, à monter Ouais. ce projet qui est vraiment magnifique. Ça sera trop beau. Vous avez bien compris, donc elles vous attendent, elles seront 5. Donc le 4 mars au Lamentin, à partir de 19h, vous allez découvrir des choses vraiment formidables. À très bientôt sur Zouk TV.